un petit peu particulière. Quel bilan t'en tires personnellement? Je trouve que déjà, on sait que c'est un mauvais résultat, perdre à l'extérieur. On voulait essayer d'aller accrocher quelque chose face à une très belle équipe. Mais dans l'état d'esprit, dans ce qu'on a montré sur le terrain, la combativité, je pense qu'il y a eu de bonnes choses et il faut continuer là-dessus. C'était une découverte de la Ligue 1 pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qui change par rapport à la Ligue 1? Là, on a vu que déjà sur l'intensité, sur l'efficacité, que c'était une grosse équipe. Après, le changement, ça reste du football, mais on sait qu'il y a beaucoup d'engouement sur le fait de notre retour, sur la place de Saint-Étienne. Mais nous, on a des choses en place, on a des valeurs qu'on doit démontrer sur le terrain. Et je pense que pour une première, c'était pas mal. Ça reste encourageant, du coup, même s'il y a des défaites et que c'est pas satisfaisant le résultat, c'est quand même un contenu qui est intéressant. Ouais, c'est un contenu intéressant, je pense. Avec ce qu'on a montré, on a montré qu'on pourrait mettre beaucoup d'équipes en difficulté si on continue sur cet état d'esprit-là. Et toi, personnellement, comment tu t'es senti? Tu es dans plusieurs situations litigieuses avec ce but hors jeu. Tu étais pas loin de débloquer ton compteur directement dès la première journée. Ouais, je pense que c'était comme pour tout le monde. Il y avait beaucoup d'envie de la part de tout le monde, avec beaucoup d'efforts de fournis. Et je pense qu'il faut continuer là-dessus et garder cette ligne de conduite. Que faut-il faire de plus cette année en Ligue 1 par rapport à l'année dernière, notamment sur le premier match ou sur ce que tu peux connaître? Bah, je dirais qu'il faudrait faire plus attention aux détails, être plus minutieux dans les deux zones, que ce soit pour finir les actions ou défensivement. On sait qu'on doit bien jouer les coups pour être efficace. Donc je dirais les détails. Tu parles de détails, justement, ce but refusé, le second en seconde période, c'est vraiment ce joue un détail. Comment tu l'as vécu, toi, personnellement comment on dit ça alors que ça se joue à quelques centimètres Bah, moi, au départ, je ne sais pas qu'il y a hors-jeu. Donc forcément, à la fin, quand je vois que l'arbitre il siffle hors-jeu, j'ai beaucoup de déception parce qu'on était dans une bonne période. On poussait et on était en train de les mettre en danger. Et malgré ça, j'ai eu de la déception. Mais on a vu que ça nous a pas tués ou on a continué à être dans le match. Mais on n'a pas réussi à mettre ce but qui nous aurait fait égaliser. Tu arrives à comprendre ces décisions? Certains disent que c'est un peu anti-foot de refuser des buts. On parlait même de celui refusé à Milano en première mi-temps pour quelques centimètres aussi. Est-ce que toi tu serais pour avoir plus de latitude là-dessus sur ce style de décision? Franchement, moi je suis là pour jouer au foot après les règles. C'est pas à moi de les faire. Mais moi je trouve que ça tue un peu le foot. Donc c'est comme ça, on verra. Est-ce que ça va faire changer ta façon de jouer avec le recours systématique à la VAR? Bah forcément, on va essayer, enfin moi je vais essayer d'être le plus juste possible. Après, forcément ma façon de jouer, non, pas spécialement, je pense. À la fois sur la préparation et sur ce premier match, on a senti ce temps personnel assez affûté. Est-ce que c'est aussi ton ressenti de footballeur? Ouais, je me suis bien trouvé. Après, on a eu une grosse prépa, donc c'est plus facile pour tout le monde. Mais ouais, sur ce match-là, je me suis bien senti. On va pas dire que j'étais en jambes parce que je pense pas que ce soit la meilleure de mes performances. Mais j'étais bien. Après, avec beaucoup d'envie, tu es capable de faire beaucoup de choses. Est-ce que tu t'es fixé un objectif de but pour ça? Pas du tout, franchement. Pour parler un petit peu du match du Havre, de l'extérieur, on peut se dire que vous êtes plus attendu sur celui-là que Monaco, qui ressemblait un petit peu à un match bonus pour commencer. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce match, qu'il faut que ce soit la première victoire des Verts en Ligue 1? Franchement, on sait que déjà que ça va être un match compliqué. C'est un match de Ligue 1, c'est deux équipes qui veulent gagner. Après, on sait que c'est pas Monaco, mais il ne faut pas oublier de regarder ce qu'ils ont fait l'année passée. S'ils ont réussi à se maintenir, c'est que ça reste une très bonne équipe. Après, à nous de mettre les ingrédients pour essayer de gagner ce match. Quel regard tu portes justement sur cette équipe-là? Je n'en ai pas personnellement. Je pense que si on est dans un bon jour, on fait un bon match et on garde la même mentalité, et je pense qu'on peut prendre des points.
qu'il y a une petite excitation à l'idée, ça y est, vous avez ramené le club en Ligue 1, ça va être le tout premier match depuis plus de 2 saisons. Est-ce que ça c'est une motivation supplémentaire? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que c'est soulagement, bonheur? Ouais, je pense que tout le monde est content de la situation du club au jour d'aujourd'hui. Après, même si on sait que le stade ne sera pas plein, pardon, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de monde de retrouver Geoffroy Guichard en Ligue 1. Après, je pense que on sait que le public, c'est un appui ici. Donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'excitation, de motivation et envie de faire de bonnes choses. Est-ce que tu sens qu'il y a une plus grosse attente que les derniers matchs l'année dernière? Pas spécialement, parce que l'année dernière aussi, on était dans un enjeu et ça a ramené du beau monde, je pense. Sur les derniers matchs, on a vu que c'était toujours plein. Mais non, là, c'est juste que l'AS Saint-Etienne retrouve la Ligue 1. L'AS Saint-Etienne est à sa place, pardon. Et il faut y rester, c'est tout. C'est une petite frustration malgré tout que tu disais que les deux clubs soient fermés pour ce match du retour. On aurait aimé qu'il y ait tout le monde, mais malheureusement, c'est pas possible. Déception, oui et non. Parce que oui, sur ce premier match, on aurait aimé qu'il soit là, mais on sait qu'on va les retrouver bientôt. Point de vue personnel, tu disais de ne pas avoir d'objectif, de but quoi que ce soit, est-ce que tu as eu envie de prouver que la Ligue 1 s'en à ta place? Je pense que comme tout joueur ici, tout le monde a envie de montrer qu'on peut jouer en Ligue 1. Après, jouer juste pour jouer, non. Montrer qu'on a le niveau, tout simplement. Qu'on a notre place. Un petit peu en dehors de la SS Génération Club, New York, il y a des heures difficiles. Est-ce que tu as un petit mot pour eux et pour les supporters? Ouais, j'ai vu la situation du club. C'est une situation très compliquée qui ne doit pas être facile à vivre pour tout le monde. En tout cas, ce que je peux leur souhaiter, c'est de retrouver le haut niveau le plus vite possible et qu'ils ont tout mon soutien. Merci, Brahim. Merci à vous. Merci. Une impatience, une fierté ou quel sentiment à l'approche de ce premier match à Geoffroy Guichard en Ligue 1, donc qui est devenu l'année dernière, Oui, bien sûr. Toujours très content de revenir à Geoffroy, bien sûr. Moi, je pense que les joueurs aussi. Hier, on a fait un entraînement délocalisé à Geoffroy. Je pense qu'on aime bien y aller, quoi. On préfère quand il est plein, toujours. Il sera un peu moins plein, mais on sait qu'il y aura toujours de l'engouement. Et la Ligue 1, ça rajoute un petit peu l'étage. C'est l'étage supérieur. On voulait y être, on y est. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est même parfait. Voilà. Donc, je pense que pour le club, pour tout le monde, c'est un grand bien, quoi. Voilà. Tu sens une attente supplémentaire, une petite pression chez les joueurs, une appréhension? Non, je pense que vous savez, la pression de monter, elle était déjà quand même énorme. Hein. Donc il y a toujours une pression de bien faire, de résultats, et d'avancer, de faire plaisir au public. Obligatoirement, il y a une pression. On ne peut pas dire qu'à Saint-Etienne, il n'y ait pas une pression. C'est normal, mais c'est une bonne pression. Quand vous dites pour le club, pour tout le monde, c'est bien aussi pour la Ligue 1 de retrouver Geoffroy Guichard? Oui, je pense que pour la Ligue 1 aussi, ouais, c'est très bien. Hein. Des clubs comme Saint-Etienne doivent être en Ligue 1. Voilà. Après, on a vu qu'il y avait certains clubs, là, pour citer Bordeaux, qui devraient être aussi en Ligue 1. C'est triste de ne pas les voir, voilà, parce qu'on sait que c'est des villes de football. Donc on veut les voir à ce niveau-là. Pour notre football, c'est beaucoup mieux, bien sûr. On peut faire un point sur l'effectif. On a raté. Michel n'est pas là. Merde. Il n'y avait pas Michel. Ouais, vous avez de suite. Hein. Faites des fautes. Sur l'effectif, il y a eu beaucoup de... Il y a quelques retours de joueurs qui étaient blessés cette semaine. Donc, je pense à Denis, à Pia qui est revenu. Il y a Moefek, Emen qui est aussi revenu. Il y a Léo Petro qui est aussi revenu. Ces garçons, voilà, il y en a certains qui sont prêts, d'autres qui sont pas tout à fait prêts encore. Ils n'ont pas fait tous les entraînements en entier, en fait. Donc, certains ne seront pas convoqués pour ce match-là. Voilà, parce que c'est trop tôt, on ne peut pas prendre de risques
surtout sur des blessures longues pour certains. Je pense à Léo qui a été opéré. Et je pense à Emen aussi qui a une blessure assez importante en haut de la cuisse, qui a 5 semaines aujourd'hui, qui est bien en avance, mais voilà, qui est trop juste aussi pour ce match-là. Ouais. Est-ce que c'est possible de les voir un petit peu avec la réserve? Certains iront avec la réserve. Je ne pense pas qu'Emen soit avec la réserve. Ça fait vraiment trop juste, même s'il avait quand même des bonnes sensations. Denis, c'était bien. Voilà. Donc, Denis sera certainement, s'il n'y a pas de souci, avec le groupe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a enregistré la venue de Pierre Cornu, mais on l'a eu juste ce matin à l'entraînement. Voilà, parce qu'il a fallu qu'il fasse tous les tests physiques. Donc, il ne sera pas dans le groupe non plus. Voilà, Pierre. Où est-ce qu'il se situe physiquement, justement? C'est bien. Il n'y a pas de problème. Sur les derniers temps, c'est un peu entraîné un peu à l'écart. Il a fait beaucoup de voyages entre Israël et ici. Il a fait des allers-retours. Ça a été assez fatigant. Et puis, voilà, c'est toujours pareil quand un joueur change de club. Et il y a aussi le stress du contrat, etc. Ça, c'est souvent assez long et assez stressant. Et il était fatigué. Donc, ce week-end, on va le laisser tranquille. Il y a d'autres absents aussi, Ibrahim Aouadji. Alors, Wadji a repris, donc c'est plutôt bien. Maintenant, il faut toujours faire attention, hein, parce que il se rappelle qu'il a eu une blessure musculaire il y a quelques semaines, donc ça va plutôt bien. Et le reste va plutôt bien. Ouais. Tous les gars sont plutôt disponibles, même si c'est vrai que les derniers temps, on avait quand même pas mal de tiraillements, comme je dis souvent. Et on a été obligé de freiner certains. Voilà. Donc c'est pas toujours simple parce que on les a à l'entraînement, mais on sait qu'on les a pas à 100% et on peut pas prendre beaucoup de risques. Ça veut dire qu'Ibrahim Aouadji peut postuler. Oui, ils peuvent postuler. Ouais. Ils peuvent postuler. Ouais. Pour revenir à Pierre, pour présenter un petit peu son profil et ce que tu en attends. Mon profil, latéral gauche, un garçon que j'ai eu moi à Dijon, mais qui était tout jeune, il y a une dizaine d'années, donc qui avait 17-18 ans, qui arrivait de Montpellier, qui n'a joué à Dijon qu'avec l'équipe réserve, mais qui m'avait fait une bonne impression. Et comme lui voulait du temps de jeu, à la fin de saison, il était parti un petit peu à l'aventure en Espagne, et en fait, il a gravi les échelons. Donc c'est un joueur qui a eu une bonne formation, était formé à Montpellier, techniquement assez à l'aise, qui s'est vraiment étoffé physiquement, est devenu beaucoup plus costaud, et puis toutes les multiples expériences qu'il a eues à l'étranger, et notamment dernièrement en Israël, où il a joué des matchs de Coupe d'Europe. Je pense que ça devient, à 27-28 ans, un joueur d'expérience qui peut nous amener ce côté un peu plus mature par rapport à l'équipe qui est assez jeune. Donc ça, c'est un peu le plus qu'on voulait, quoi. Voilà, on voulait un joueur mature qui avait du vécu et qui, dans le poste que l'on veut, peut nous amener à la fois cette solidité défensive et en même temps ce travail de relance et potentiellement de travail offensif qu'il est capable de faire parce qu'il a quand même une bonne technique. Il y a aussi Brice qui est arrivé cette semaine. Oui, Brice. Est-ce qu'il est qualifié déjà Brice est qualifié, ouais. Brice est qualifié. Et il s'est entraîné deux fois avec le groupe. Bon, lui, il est prêt, hein, parce qu'il a déjà fait des matchs avec Grenoble. Donc là aussi, on a un joueur aussi à beaucoup de maturité, donc 34 ans, et qui a fait beaucoup de matchs, notamment à Grenoble en Ligue 2, qui est expérimenté, qui est posé, qui va amener aussi quelque chose dans le vestiaire. Voilà, outre ses qualités. Ses qualités de gardien de but régulier, peu blessé, voilà, donc c'est quand même une valeur sûre pour nous. On entend de plus en plus l'expression de numéro 1 bis. Est-ce que c'est... Non, il y a un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tu as eu des recrues dans la semaine? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont attendus? On a accéléré, hein, c'est super. On a accéléré un petit peu cette semaine, effectivement, mais ça sent la fin du mercato. Messieurs, dames. Donc voilà, c'est le moment.
Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Après, il risque d'avoir d'autres venues. Après, non, une ou deux. Non, une ou deux. Juste un fumigène. À 2 000 € le fumigène. Alors. Et dans le sens des départs, on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'arrivées. Dans l'idée, tu aimerais avoir un groupe au quotidien de combien de joueurs? Ah, au quotidien. Nous, on a besoin d'avoir un groupe entre 20 et 24. Voilà. Il varie suivant les entraînements, suivant ce que l'on fait, quoi. Ouais. Donc, entre 20 et 24, c'est ce que 2 joueurs de champ. Hein. Voilà. Plus les gardiens. Ça voudrait dire au moins 400 départs? Il peut avoir des départs dans cette fin de mercato. Thomas Monconduit était absent de ton groupe face à Monaco la semaine dernière. Il a participé activement à la prépa et au match amicaux. Quelle est la raison de cette absence? Alors, il a été obligé de s'arrêter, mais ce n'est pas la raison de son absence. C'est qu'il y a des joueurs qui, certainement, peuvent partir. Il fait partie de ces joueurs-là. Donc, c'est des joueurs qui sont moins dans le groupe à cause de ça. C'est la même chose pour Benjamin Bouchard? C'est la même chose pour ces joueurs-là, oui, comme Benjamin. Ce sont des joueurs avec qui tu as des discussions? Oui, bien sûr. Il faut rentrer en discussion avec ces joueurs-là, bien sûr. Après, il y a des choix à faire de leur part, il y a des choix de club, voilà, des politiques de club. C'est un peu comme ça quand on a un gros effectif, en fait, en nombre. Il y a parfois des joueurs qui sont entre deux dans cette période de juillet-août. Malheureusement, c'est pas facile pour personne, ni pour le club, ni pour les joueurs. Voilà, cette période un peu floue. Au quotidien, ce sont des joueurs que tu impliques à 100%. Oui. Non, ouais, tous les garçons sont là à l'entraînement. Ouais. Non, ouais. C'est clair. Après, c'est à nous, au niveau du staff, on s'adapte par rapport aux joueurs que l'on a. Avec du recul, après le match de Monaco, sur quoi tu veux t'appuyer là? Sur le match de Monaco, il y a des choses qui sont intéressantes. Déjà, la tenue des jeunes joueurs qui sont rentrés pour la première fois en Ligue 1, et notamment à Monaco, c'était pas gagné. Donc ça, c'est bien. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon état d'esprit et voilà, beaucoup de solidarité entre eux. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a vu qu'eux aussi, on avait fait quelques fautes techniques aussi qui nous avaient pénalisés. Il nous a manqué par rapport à Monaco un peu la finition. Voilà. Quand on voit les actions de Monaco, on les compare aux nôtres, ils sont allés souvent au bout, soit par un centre, soit par une frappe, soit par un dribble. Nous, on est arrivé parfois à bien contrer, à bien sortir le ballon, à leur faire mal au milieu de terrain, et on a été moins efficace dans la zone de vérité. Voilà, c'est là où il va falloir bosser. Je pense que c'est aussi le plus difficile. Marquer des buts, c'est pas simple. On a réussi à marquer un but, mais bon, il y avait quelques centimètres de trop au départ donc pour Sissoko, donc ça a été annulé, mais sinon on marque un joli but. Après, je pense que ce qu'on a fait est encourageant, c'est une bonne base. Voilà. Après, on sait que ça ne suffira pas, qu'il faudra plus, il faudra bosser encore plus, jeune ou pas jeune. Vous n'aviez pas le ballon face à Monaco, coach. À quelle rencontre tu t'attends face au Havre demain soir? Le Havre, ça reste quand même une équipe, on l'a vu, assez ambitieuse dans le jeu. C'est un bloc haut qui est très joueuse. Donc aussi, pour leur confisquer le ballon, ça ne va pas être non plus une partie de plaisir. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'individualité, il y avait de grosses individualités à Monaco qui a peut-être pas encore sur le Havre. Mais on a vu quand même que c'était une équipe qui avait résisté au PSG pendant longtemps, qui est capable de marquer des buts sur coup de pied arrêté, parce qu'il y a quand même une grosse présence sur coup de pied arrêté. Donc voilà le style de match qui nous attend. Hein. Ça va être un match a priori assez équilibré. Pour revenir sur la jeunesse, tu as fait le choix de titulariser Mathis Mourou au milieu. Il y avait plusieurs autres solutions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce choix? On sait la qualité de Mathis au milieu de terrain. La saison dernière, il a une saison très très chargée.
entre venir intégrer les professionnels à 17 ans, aller faire des matchs internationaux, partir pour la Coupe du Monde des U17, passer le bac, être sollicité un petit peu à droite et à gauche. Ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur. Donc la saison dernière, il s'entraînait régulièrement avec nous. Mais là, j'ai senti un garçon libéré, en fait. Libéré déjà du bac, libéré de pas mal de contraintes et donc plus disponible pour jouer avec le groupe sur le terrain. Et j'ai senti qu'il y avait plus de maturité maintenant dans son jeu. Donc c'est un garçon qui est arrivé aussi un petit peu en retard parce qu'ils étaient avec Aiki en sélection. Mais sur les matchs amicaux qu'il a fait, nous a montré quand même beaucoup de qualité. Et je pense qu'il est monté d'un cran. Voilà. Quels sont ces axes de progression selon toi? Alors, c'était sur les axes de progression, je pense que en termes de donner la dernière passe, de finition, c'est un garçon qui sera capable à un moment donné de marquer des buts, hein, même si c'est un milieu relayeur, milieu défensif. Et, il est très bon à la passe, mais je pense que dans les zones de vérité où ça se resserre, je pense que là, il peut encore travailler et il pourra progresser encore sur son jeu long. Utiliser la notion de maturité pour le qualité. Est-ce que c'est le point qui t'impressionne le plus? Par rapport à son âge, oui. Oui, par rapport à son âge, c'est un garçon qui a une maturité, c'est un garçon qui est posé, qui prend beaucoup de recul, qui est assez calme, voilà, mais qui est capable de bien réfléchir sur le terrain, même sur l'aspect tactique, il comprend assez vite les choses, même très vite. Donc ça aussi, c'est un atout pour lui, quoi. Oui. Donc Igor nous a rejoint. Igor, lui, il n'est pas prêt physiquement, hein, par rapport à sa préparation. Voilà, ça a été aussi un petit peu mouvementé, assez rapide pour lui. Donc là, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc un garçon technique, assez vif, milieu de terrain, plutôt offensif. Petit gabarit, voilà, dribbleur. Mais lui, maintenant, il faut que nous, on le fasse travailler, notamment physiquement, pour que petit à petit, il puisse vraiment intégrer le groupe. Je pense que c'est un garçon qui va pouvoir nous aider, mais il faudra du temps. Oui. Là, il faudra vraiment plus de temps. On va voir. Je pense qu'on va pouvoir l'intégrer parce qu'en fait, il est arrivé, il avait vraiment 15 jours de vacances, il est arrivé un petit peu comme ça et quand on s'est renseigné un petit peu, c'est vrai qu'il n'était pas prêt, donc on ne veut pas aller à la blessure, on a besoin de lui faire une préparation avant de pouvoir le pousser un peu plus et il y a des grandes chances qu'il joue avec l'équipe réserve. Voilà, si on n'a pas de contre-indication, il jouera avec l'équipe réserve. C'est bon pour vous? Et passez une bonne journée. À demain.